Marc chapitre 6, 30, à partir du 30e verset. À partir du 30e verset. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui dirent tout ce qu'ils avaient fait et qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs le virent s'en aller et le reconnurent et toutes les villes en accoururent. À pied, on les dévança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » 37, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils en informèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. D'autres versions disent, ils dirent la prière de la bénédiction. Puis il remplit les pains et donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi le 2 pains entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers de pain, de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000. On va prendre aussi Actes chapitre 3, Actes des apôtres le chapitre 3. Actes des apôtres le chapitre 3, à partir du premier verset. À partir du premier verset. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Pour quoi? Pour demander de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer, et on le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Père, dans le nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, ordonne mes mots, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus, atteins ton but ce matin. Glorifie Jésus. Le centenier a dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je crois qu'une phrase ce matin, inspirée du Saint-Esprit, peut bouleverser la vie de quelqu'un et la transformer pour toujours. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel prenne le contrôle en ce lieu et que le Saint-Esprit glorifie Jésus pour le royaume, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer Jésus. Alléluia.
des gens parmi nous qui viennent pour la première fois et qui ne savent pas comment arriver jusqu'ici. Donc on a dû vraiment se battre pour aller les chercher à la gare et on n'a pas encore fini. Donc il y a encore les frères Claude qui fait la course. Amen. Ce matin, j'étais en train de penser à ce que nous partageons ce matin. Je me disais, vous savez, l'histoire. Je commence par quelle histoire? Mais c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'une histoire pour illustrer ça. C'est qu'aujourd'hui dans le monde, lorsqu'on se lève chaque matin et qu'on sort de nos maisons, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas, n'est-ce pas? On sort tous chercher quelque chose qu'on n'a pas. Lorsque tu observes quelqu'un, même les chrétiens lorsqu'ils vont à l'église, lorsque tu parles avec, la plupart des fois, c'est chacun est à la quête d'une chose qu'il n'a pas. Il y en a qui cherchent le mariage, il y en a qui cherchent la guérison, il y en a qui n'ont pas d'enfants, on est toujours à la quête de quelque chose que l'on n'a pas. Pas mauvais. Même Dieu a dit, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Donc Dieu, là où il est assis, lorsque quelqu'un vient pour prier, il s'attend qu'on lui demande quelque chose. Il s'attend qu'on vienne lui poser un problème, que ce soit pour un but. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas venir sur le Seigneur, je suis seulement venu. Non, il dit, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Mais bien aimé, lorsque on regarde les Écritures, je me rends compte au fait que si toute notre vie est tournée à la quête de choses que nous n'avons pas, nous allons passer à côté de tant de choses. Et nous risquons même de ne jamais avoir ce que l'on cherche. La Bible parle d'une femme dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. C'est une femme qui a perdu son homme qui était prophète. Alors cette femme, son homme lui a laissé des dettes. 2 Rois, chapitre 4. Son homme lui a laissé des dettes. Et elle va vers le prophète Élisée, qui était un peu comme les chefs des prophètes à l'époque, pour lui poser le problème. Parce qu'à l'époque, lorsque tu as une dette et que tu ne payes pas, le créancier avait le pouvoir de prendre tes enfants et d'en faire des esclaves. Donc, travailler pour lui jusqu'à ce que le montant de ta dette soit épuré. Alors, la femme est allée voir le prophète Élisée pour lui dire, comme nous, lorsque j'appelais mon oncle pour lui dire qu'à l'école, je n'ai pas encore payé les frais, comme lorsque je frappais à la porte de mon père pour lui dire j'ai besoin d'argent pour payer les études. On va vers quelqu'un, on s'attend à ce qu'il mette la main dans la poche et qu'il nous tende l'argent. Mais étonnamment, lorsque cette femme parle au prophète et dit au prophète que voilà, mon mari m'a laissé des dettes et mon créancier veut prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. Le prophète demande à la femme qui est veuve, qui est pauvre, le prophète lui pose une question. Qu'est-ce que tu as chez toi? C'est un peu moqueur parce que si j'avais quelque chose, je ne serais pas venu ici. En tout cas, un Ivoirien l'aurait dit ça parce qu'ils ont la bouche. On va s'entrer. Mais si j'avais quelque chose, est-ce que je serais venu ici? Je suis venu ici parce que j'attends que tu mettes la main dans la poche et que tu me donnes ce que je n'ai pas. C'est certain que si je l'avais, je ne serais pas venu ici. Cette femme répond au prophète, poliment, puisque quand c'est quelqu'un qui va te donner quelque chose, soigne ta bouche. Alors elle dit au prophète, je n'ai rien, sauf un petit vase d'huile à la maison. Le prophète dit, ok, rentre chez toi, va emprunter chez tes voisins plusieurs vases en grande quantité. Prends le peu que tu as, cette huile-là, renverse-la dans tous les vases que tu auras récoltés chez tes voisins. Lorsque tu auras fini, tu viendras me voir. Je ne sais pas, mais cette femme avait la foi. Alléluia. Parce que plusieurs d'entre nous seraient rentrés à la maison et n'auraient rien fait. Comment juste une bouteille d'huile peut remplir tous les vases que j'ai empruntés chez mes voisins? Mais c'est ridicule. On serait rentré en murmurant, il me prend pour qui? Mais cette dame avait la foi. Elle a obéi. Elle a pris les vases. Et elle est allée chercher, je ne sais pas, c'était dans son armoire, dans un tiroir, elle est allée chercher cette bouteille d'huile. Elle avait dit que peu d'huile.
Et miraculeusement, cette bouteille d'huile a commencé à remplir tous les autres vases jusqu'à ce que, la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée au dernier vase, l'huile s'arrêta. Elle va vers le prophète et le prophète lui dit, voilà, l'huile que tu as récoltée, tu vas le vendre et l'argent, tu vas payer la dette, ce qui va rester, tu vas vivre toi et tes enfants. Lorsque je regarde cette histoire, je me rends compte qu'en fait cette femme c'est un peu comme nous aujourd'hui. C'est que nous sommes à la course des choses que l'on n'a pas. Nos yeux sont tournés vers les choses qu'on n'a pas. On est tous en train de chercher quelque chose. Même moi qui suis devant vous, je suis en train de chercher beaucoup de choses que je n'ai pas. Mais lorsqu'on lit les Écritures, particulièrement cette histoire, je me rends compte que si on passe notre vie à regarder vers les choses que l'on n'a pas, on va manquer la bénédiction qui doit couler des choses que l'on a déjà. C'est tout le monde sur la terre a quelque chose. C'est vrai qu'il te manque quelque chose ce matin. Si je te demande un sujet de prière, tu vas certainement me donner 1 ou même 10. Mais laisse-moi te dire que dans ta vie, comme cette femme, il y a un vase d'huile. Alléluia. Il y a un vase d'huile dans ta vie, il y a un vase d'huile dans ma vie. Il y a un vase d'huile qui peut faire en sorte que je retrouve la liberté, que je retrouve la vie, que je puisse m'épanouir. Mais tant que mes yeux sont tournés vers les choses qui ne vont pas et que je ne regarde pas à l'intérieur de moi, je pourrais tourner en rond comme cette femme. Nous avons tous quelque chose. Mais ce n'est pas de notre faute, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on court vers les choses qu'on n'a pas? Parce que le monde, le système sur cette terre est tel qu'on nous rappelle toujours les choses que nous n'avons pas. Même les pancartes sur la rue te rappellent les choses que tu n'as pas. Ça t'est peut-être arrivé, où tu es au boulot, vous parliez d'autres choses. Et puis tu sais pas, ils n'ont pas fait exprès, hein. Directement ils ont commencé à parler de mariage. Alors que toi, tu n'es pas encore. Tu étais tranquille chez toi, quelqu'un t'envoie une invitation de fête, il dit venez en couple. Tu dis, elle me provoque ou quoi? Parce qu'il y a des circonstances qui font que ça vient te rappeler ce que tu n'as pas. Tu es parent, tu es tranquille chez toi, tu te bats, tu travailles acharnement pour nourrir tes enfants. Et puis voilà ton enfant, il fait connaissance ou à l'école avec l'enfant d'un riche qui lui dit « Ah tu sais, le week-end passé, on est allé à la montagne, on a fait le ski et tout. Toi t'étais où ?» Ton enfant revient, il te dit « Ah papa, tu sais, mon ami, il était allé au ski. » C'est ok. « Ah moi aussi je veux y aller et tout ça. » Tu dis « D'accord. » On va quand même aller voir. Ah, pour aller au ski, on fait quoi? Non, il faut acheter les chaussures, il faut acheter tout ce qu'il faut. Tu arrives au magasin, tu regardes les prix, ça te rappelle que ton compte en banque manque plusieurs zéros. Des choses qu'on n'a pas. Des choses qu'on n'a pas. La vie nous rappelle qu'on n'a pas. Lorsque tu es ici et que tu es asylant, dans une conversation, on dit « Ah, demain on va aller en Allemagne acheter les achats. » Ça te rappelle que toi, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds en dehors de la Suisse. Tu es arrivé, hein, mais tu n'as pas la possibilité de conduire 1 mètre en plus. Tu es limité. Le monde est tel que ça te rappelle qu'ici, tu ne peux pas entrer. Tu n'as pas le droit d'entrer de ce côté. C'est donc normal qu'on se batte chaque jour à vouloir, nous aussi, avoir ces choses, à entrer dans ce cercle où on ne peut pas aujourd'hui. Arrivé à l'aéroport, tu vas comprendre que tu n'as pas beaucoup de choses. Quand tu arrives, on dit passeport. All passport. Tout le monde n'a pas. Et que toi, tu es suisse. Tu l'as. Tu rentres tranquille. On met le boule là, tu regardes ton visage. Tous ceux qui n'ont pas la nationalité, tous ceux qui n'ont peut-être pas le permis et qui ont seulement un visa, ils se rappellent qu'ils n'ont pas. Tu vas les voir trembler sur le couloir. Vous êtes là, non? En ligne, là, vous marchez pour aller là-bas. Tu sens que ma voisine est en train de trembler. Celui qui a imposé, tu as juste envie que cette fille-là finisse, que tu rentres. Mais elle est en train d'intercéder. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. Elle a peur. Le monde lui rappelle que ici, tu n'es pas chez toi.
tu prends ce couloir. L'autre est chez lui, il prend l'autre couloir. Ainsi, lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout faire pour avoir la nationalité. Parce qu'on nous a rappelé qu'on n'avait pas. Tu arrives à la commune, on te dit, tu n'as pas la nationalité, tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela. On te rappelle tellement que tu n'as pas droit à, que leur exigence devient le but de ta vie. Tu commences à chercher des choses que eux t'ont imposées que tu n'avais pas, alors que peut-être au départ, tu n'en avais pas besoin. Mais ils t'ont tellement rappelé que tu n'as pas, que tu as fait de leur souci ou bien de leur demande l'objectif de ta vie. Parce qu'on m'a dit que j'ai pas, alors je veux leur prouver que j'ai. On est ainsi à la poursuite des choses qu'on n'a pas. Et pourtant, Dieu nous a déjà donné des choses. Pendant que tu passes ton temps à poursuivre ce que tu n'as pas, c'est que tu as est en train de chômer en toi. C'est que tu as mis à l'écart, c'est que tu as est en quarantaine, c'est que tu as est dans un tiroir, en attendant de trouver ce que tu n'as pas. Pour pouvoir t'occuper de ce que tu as déjà passé 5 ans à chercher ce que tu n'as pas. Tu as déjà passé 10 ans à chercher ce que tu n'as pas. Et ce que tu as déjà est quelque part en train d'attendre. Cette femme est en train de souffrir. Et pourtant, elle est là. C'est petit, mais là. Et j'ai finalement compris que des fois, on passe le temps à chercher ce qu'on n'a pas. Parce que on néglige ce qu'on a. On néglige ce qu'on a parce qu'on le compare aux autres. On le mesure, on le pèse. Lorsque tu lis ce texte, il y a des versions qui disent, cette femme a dit, je n'ai que un vase d'huile. Lorsque tu dis je n'ai que, ça veut dire qu'elle a déjà mesuré ce vase d'huile. Elle a déjà comparé ce vase d'huile. Et elle a réalisé que c'est peu par rapport à ce qu'ont les autres. C'est peu par rapport à ce que je voudrais avoir. Mais bien aimé, tu ne peux pas jouir de ce que tu as si tu passes ton temps à les comparer aux autres. Si tu passes ton temps à le mesurer, à le peser. Le texte que nous avons lu, c'est celui où Jésus multiplie le pain. La Bible dit qu'il se retrouve devant une foule affamée, mais il donne la priorité à la parole. Il leur enseigne les Écritures. Il leur parle jusqu'à un certain moment. Ils sentent qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Il faut qu'ils mangent. Alléluia. Alors Jésus veut leur donner à manger. Il demande aux disciples, mais vous, qu'est-ce que vous avez à manger à leur donner? Les disciples, Marc ne le dit pas, mais Matthieu et Luc disent, les disciples ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. La même phrase que l'autre femme. Ils ont déjà pesé ce qu'ils avaient. Ils ont déjà comparé ce qu'ils avaient par rapport aux besoins et ils ont trouvé que c'était peu. Mais j'aime l'attitude de Jésus. Lorsqu'on lui présente ces 5 pains et des poissons, la Bible dit, Jésus les prit. Jésus les prit. Tu ne peux pas donner de la valeur ou jouir de ce que tu as déjà si tu ne le donnes pas la considération qu'il faut. Si tu ne le valorises pas. Et la suite dit ceci, qu'il prononça des paroles, des bénédictions. C'était peu, mais il a bien parlé de son peu. C'était pas beaucoup, mais il a honoré ce qu'il avait déjà. Il a pris. Ce matin, je disais à Christivie, lorsque tu vas travailler, tu vas constater une chose dans le milieu professionnel ici en Suisse, c'est que les gens se plaignent toujours. C'est une maladie, je comprends. Les gens se plaignent toujours. Je ne sais pas dans votre milieu professionnel, mais là où moi j'ai travaillé, c'était la chanson des plaintes. Le matin déjà, oh j'ai pas bien dormi, ça doit être, on appelle ça comme ça, full mood. C'est full mood, mon humeur n'est pas bien, à la maison, tu as vu les jours. Il ne parle que de ce qui ne va pas. Tu as vu, s'il ne se plaint pas du chef, il va se plaindre du temps. S'il ne se plaint pas du temps, il va se plaindre de sa famille. Il va se plaindre, ils vont toujours se plaindre. Mais la Bible dit, Jésus les prit et il prononça la bénédiction.
Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, est-ce que tu peux déjà prendre ce que tu as? Est-ce que tu peux déjà honorer ce que tu as? Tu négliges ce que tu as parce que tu le compares à ton voisin. Mais ce que tu as aujourd'hui est le sujet de prière de plusieurs. Ce que tu as aujourd'hui est déjà recherché par beaucoup de gens. Tu n'as que, mais c'est que là, quelqu'un est en train de prier pour l'avoir, quelqu'un est en train de jeûner pour l'avoir. Comment est-ce que tu parles de ton mari? Comment est-ce que tu parles de ta maison? Oui, ce n'est pas un château, mais est-ce que tu peux déjà le prendre et le nettoyer et l'embellir? Parce qu'il y en a qui dorment sous le pont. Est-ce que tu peux déjà honorer ce que tu as? Oui, Christivie, c'est un permis N. Ça ne te permet pas de sortir de la Suisse. Mais tu n'as plus la peur qu'un garçon ou une fille qui vient d'arriver en Suisse sans papier. Vous savez, moi, mon frère, il est arrivé, il n'avait pas encore demandé l'asile et tout. Mais pas seulement lui, mais moi aussi, à chaque fois qu'on prenait la voiture pour aller à l'église. Quelle intercession pour qu'on ne rencontre pas la police. Un jour, je me rappelle, papa, qui a vu la police de l'autre côté, il m'a appelé. Maman, vous prenez quel chemin? Ne passez pas par ce chemin ici parce qu'on a vu le contrôle de la police. Mais il faut me voir trembler en moi. Mais je ne peux pas montrer à mon frère parce que maîtrise. Mais dès lors qu'il avait demandé l'asile et tout ça, on ne lui avait même pas donné un permis N. Juste un papier, on dit ça, c'est pas une carte d'identité. Mais le fait tellement qu'il s'était déjà présenté devant la police, il y a eu une paix. Tu sens même que son visage s'est ouvert. Il se promène en paix. Alors qu'avant d'avoir ce papier-là, il n'avait même pas allé en face pour jouer au foot avec les enfants. Est-ce que tu peux déjà prendre ce que tu as? Est-ce que tu peux déjà prendre le... Ce n'est que, mais prends-le d'abord. Alléluia. Considère-le d'abord. Oui, cet enfant, il n'a pas encore l'intelligence que tu voudrais. Lorsque tu le compares à d'autres enfants, tu aimerais que cet enfant devienne comme l'enfant d'eux. Mais prends-le d'abord, bien-aimé. Il y en a même qui espèrent. Moi, je connais des femmes. Vous savez, moi, ma soeur, elle a fait 8 ans sans enfant. Dans ces 8 ans, il n'y a même pas eu une fausse couche. Tu sais, notre prière, c'était quoi, Seigneur? Si au moins elle avait même conçu et c'est parti, au moins on sait qu'elle conçoit. Même si c'est parti, mais elle a quand même conçu. Même pas une fois. Vous comprenez un peu ça? Ou tu commences même à désirer une fausse couche, tellement tu n'as pas. Mais toi, parce qu'il a fait 50%, il faut voir comment tu parles de cet enfant. Prends-le d'abord. Il est dans la drogue, mais prends-le d'abord. Jésus les prie. C'est pas beaucoup, mais Seigneur, merci, je le prends quand même. C'est pas comme c'est les autres, mais merci, je le prends quand même. J'aurais voulu que cet homme me donne qui me dépose son salaire chaque 25. Esther gère ça. Mais elle ne le fait pas, mais prends-le quand même. Alléluia. Ne passe pas ton temps. Et cet homme, il est avare, il ne partage pas. Et tu as vu, s'il fait ceci, prends-le d'abord. Il n'a pas seulement pris pour murmurer. Il n'a pas seulement pris pour se lamenter lui aussi. La Bible a dit, il prononça la bénédiction. Alléluia. Comment tu parles du peu que Dieu t'a donné? Les Suisses sont méchants. Ils sont racistes. Tu priais pour venir ici. Tu pleurais pour te retrouver dans ce pays. Comment tu parles? Ce qui était des sujets de prière hier, aujourd'hui tu l'as. Peut-être pas au niveau où tu voudrais l'avoir. Mais bien aimé, tu n'arriveras pas à voir le tout si tu maudis déjà le peu qui est dans tes mains. Prends-le d'abord. Prends cet enfant. Prends ce travail. On paye peut-être 7 francs par jour. Moi, mon frère, il m'a corrigé, tu sais. Il était pendant ce temps d'asile. Et on leur payait quoi? 3 francs par jour. Ah, j'étais révoltée. Non, je dis, c'est pas possible. Ces gens, ils exploitent les gens. Et puis, quels travaux? Là, en forêt, vous savez, quand il y a la pluie, il y a la neige, le chemin est bloqué là. Mais j'ai eu pitié de ces gens. Ces gens qui déboisent là, qui enlèvent la neige là, 3 francs par jour. J'ai dit, c'est méchant.
Ils sont cruels. Je lui ai dit, laisse ça. S'il faut, moi, je vais te payer 3 fois par jour. Mais reste à la maison. Il m'a dit, Anta, au moins, ça occupe ma pensée. Et puis tu sais, Anta, après ça, on va me donner un papier qui montre que tu as déjà travaillé en Suisse. Et puis, il m'a tellement expliqué des choses que à la fin, ça lui apportait pas grand-chose. Parce que ça suffisait même pas pour qu'il quitte là où il était, pour qu'il vienne jusque ce mois. Mais j'ai accepté le fait qu'il a pris d'abord. Alléluia. Parce que bien aimé, tu n'arriveras pas au 100e étage si tu n'as pas mis le pied sur le premier gradin. Prends-le d'abord. Honore-le. Prends ce salaire de 20 francs par heure. Tu bénis Dieu. Seigneur, c'est pas beaucoup, hein, mais je bénis. Parce que lorsque Dieu a voulu créer la terre, la Bible a dit qu'il était informe et vide. Il ne s'est pas promené sur la forme vide en train de maudire la forme vide. En train de dire, mais c'est quoi cette terre? C'est un désordre, c'est les tohu-bohu. Non, la Bible dit, il a parlé en bien. Il a dit que la lumière soit. Ce matin, le Seigneur dit, emmène la lumière dans ce désordre. Emmène la lumière dans ce tohu-bohu. C'est pas comme tu voudrais, mais nettoie ça. C'est pas comme tu voudrais, mais arrange ça. C'est pas comme tu aurais voulu. Vous savez, j'ai une de mes amies qui attendait à ce que son mari revienne en Suisse. Elle avait des problèmes avec l'immigration et tout. Et dans sa maison, il n'y avait même pas une photo sur le mur. Une fois, je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu attends pour mettre même une fleur dans ta maison? Une photo, elle m'a dit, non, j'attends jusqu'à ce que mon mari vienne. J'ai dit, s'il vient dans 10 ans. Donc, tes enfants vont grandir dans une vie où ils n'ont jamais vu une photo sur le mur. Parce que toi, tu es en train d'attendre quelqu'un. Et puisque la maison était la maison de social, j'ai dit, mais ici, c'est pas bien, essaye d'arranger. Il me dit, tiens, c'est la maison du social. Je vais aller arranger, je vais aller mettre la couleur. J'ai dit, tu vas faire 15 ans dans cette maison. Mais attends, moi je ne te comprends pas. C'est ici que tu habites. Même si ce n'est pas ta maison, c'est leur maison à eux. Mais en ce moment, c'est toi qui jouis de ça. Je sais que tu es en train d'attendre quelque chose de grand de la part du Seigneur. Mais jouis aujourd'hui. Prends-le d'abord. Honore ça d'abord. Bénis ça d'abord. Parle bien de ça. Et Jésus honore ce qu'il a. Honore le peu. Parce que la multiplication viendra si tu as honoré déjà le peu qui est dans tes mains. On sait ce que tu ne peux pas faire avec un permis N. Mais est-ce que tu sais ce que tu peux faire avec un permis N? On sait les négatifs. Est-ce que tu sais le positif de ce qu'il y a dans le peu que tu as? Parce qu'un permis N, d'accord, ça ne te permet pas de sortir de la Suisse, mais ça ne t'empêche pas d'étudier. Ça ne t'empêche pas d'avoir un permis de conduire. Ça ne t'empêche pas de faire une formation. Prends-le d'abord et profite du peu qu'il y a déjà, les bénéfices qu'il y a dans le peu qui se trouve. Alléluia. Jouis du peu. Parce que, bien aimé, c'est quand tu prends soin du peu, c'est quand tu soignes le peu, que le Seigneur envoie la multiplication, que le Seigneur envoie la bénédiction. On va aller vite. Et Jésus bénit le pain. Ils mangent tous, ils sont rassasiés. Et on arrive à Actes des Apôtres chapitre 3. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, on parle de Pierre et Jean qui vont au temple à l'heure de la prière. Et lorsqu'ils marchent pour entrer dans le temple, ils rencontrent un homme qui est perclus des pieds. Depuis sa naissance, il ne marche pas. Cet homme, la Bible dit, on l'emmenait là depuis sa naissance pour demander l'aumône. Et pendant qu'il demandait l'aumône, il demandait, est-ce que tu peux me donner l'argent? Il demandait à n'importe qui. Je me demande, Jésus passait toujours son temps dans le temple souvent. Comment Jésus n'avait pas fait, comment Jésus avait fait pour ne jamais rencontrer cet homme? Puisque c'était au temps de Jésus. Mais bon, bref. Il y avait plusieurs portes d'entrée dans ce temple. Certainement, peut-être que Jésus n'était jamais entré par cette porte-là. Mais le fait est que il demande à l'apôtre Pierre l'argent, l'or. Et l'apôtre Pierre se rend compte que ce monsieur me demande une chose que je n'ai pas. Ce monsieur me demande quelque chose que je ne possède pas. Mais j'ai compris une chose. Ce n'est pas parce que ce que tu as demandé, je ne l'ai pas, que je n'ai rien.
Ce n'est pas parce que tu me demandes une chose que je ne possède pas que je n'ai rien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent qu'il n'a pas l'onction. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas une voiture qu'il n'a pas un cœur, un mariage heureux à t'offrir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que tu veux maintenant que je n'ai rien. Puisque le monde nous emmène souvent sur le terrain des choses que nous n'avons pas, et là on se sent diminué. L'apôtre Pierre comprend ceci. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose. Alléluia. Vous savez, tu ne peux pas utiliser une chose que tu ignores d'avoir. Il faudrait d'abord que tu saches que tu as quelque chose pour pouvoir aller chercher et utiliser. Si tu ignores ce que tu as, je ne te demande pas d'être orgueilleux, bien-aimé, mais il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es et ce que tu as. C'est important. Ce n'est pas de l'orgueil, mais tu ne pourras mettre ta main dans la poche si tu sais que j'ai de l'argent dans ma poche. Si je ne sais pas que j'ai de l'argent dans ma poche, si j'ignore, je ne peux pas aller chercher une chose que j'ignore d'avoir. Non, il faudrait d'abord que je sache que j'ai quelque chose pour aller ainsi chercher et le servir aux gens. Laisse-moi te dire ce matin que tu as quelque chose. Alléluia. Que tu as quelque chose. Tu manques peut-être de l'argent, mais tu es intelligent. Tu manques peut-être une maison, mais tu as de l'amour à donner. Tu as quelque chose. Il faut que tu saches en quoi tu es doué. Il faut que tu connaisses tes capacités. Tu n'es pas venu vite dans ce monde. Qu'on arrête cette fausse humilité où on est toujours petit. Ah oui, non, tu as quelque chose. Il faut, en Ingal on dit, n'y est pas. Il faut que tu saches. Parce que quand tu sais, alléluia, ça change ta démarche. Dans ce monde où on nous rappelle les choses que nous n'avons pas, si nous passons notre vie à nous battre pour les choses que nous n'avons pas, on va passer une vie frustrée. On sera toujours frustré parce que je n'ai pas, parce que je n'ai pas. Mais il faudrait que tu saches, c'est quand tu sais que tu as, que tu souris. Regardez la démarche de quelqu'un qui a l'argent. Il sait qu'il a l'argent. Quand tu rentres dans un restaurant, souvent avec le racisme, les gens du restaurant, ils regardent, c'est un noir qui entre. Ils ont peur, ils disent, mais quand toi-même tu sais que je peux payer tout ce qu'il y a, ta démarche change. Parce que tu sais que tu as. Tu sais que tu as. Même en première classe, regardez leur visage comme un noir simple s'assit sur la chaise. Il commence à se poser des questions intérieures, mais ça se lit sur le visage. Mais quand toi-même tu sais que tu as le billet pour être là, mais il faut voir comment tu t'assois. Parce que tu sais que tu as. Il faut que tu saches ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? On a demandé à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Parce qu'on lui demandait, tu es Jésus? Non. Tu es le prophète? Non. Mais que dis-tu de toi-même? Oh Esther, ce matin, que dis-tu de toi-même? Tu n'as peut-être pas d'argent, mais si tu me donnes un tissu, je vais te coudre un habit. Tu le postes sur le station, je te demande, mais qui a cousu cette robe en garde? Ah oui, elle n'a peut-être pas d'argent, mais elle a la couture dans le sang. Elle a le design dans le sang. Elle peut te taper la maison, te demande, mais c'est une société qui est venue décorer ici. Il faut que tu saches pour pouvoir. Le pasteur Marcel me dit, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre dans la vie. Si tu mets un diamant sur le nappe, on ne va pas l'acheter. Mais prends un caillou, n'importe lequel, mets des lumières, mets le vent, mets la fumée, mets la déco, mets un bon parfum. Tu vas voir comment les gens vont. C'est quoi? Ah, c'est une pierre ramassée en Afrique. Même si tu avais ramassé ça à côté ici. Ça vient de l'Afrique. Ça vient des montagnes. Ton attitude leur fait savoir que lui, il sait ce qu'il vend. Même s'il n'a jamais vu cette pierre dans un livre dans la vie. Mais ton attitude de quelqu'un qui a, lui fait confiance, même à acheter ce qui ne vaut rien. Tellement ton attitude est l'attitude de quelqu'un qui sait ce qu'il a. Mais il faut savoir, moi je prêche. Quand j'ai fléchi mes genoux, je cherche la face de Dieu. Je prêche quand même, tu sors, tu rentres à la maison et tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. C'est pas de l'orgueil. Il faut que tu saches que toi tu cuisines bien. Donne-moi le ponou. Alléluia. Tu vas me redemander une autre assiette. Ah, parce que je suis tété là. Je sais.
il faut que tu saches, pour que tu saches le servir aux gens, pour que tu le donnes avec assurance. Il y a des patients dans les flegmes, dans les soins. Il peut être démon comme tu veux. Il y a des infirmières, il y a des flegmes. Quand il entre dans la chambre, il va te maîtriser le fou. Tout le monde n'arrive pas à le faire manger. On dit seulement appelez Déborah, appelez Dorcas. Elle va réussir. Parce qu'elle a une manie, elle a une façon de faire. Mais que même dans sa folie là, il descend. Et puis il mange. Toi-même tu te demandes, comment tu fais? Il dit, mais je ne sais pas, mais je sais. Je sais manier ça. Je sais tourner ça. David, Saül, tout le monde tremble devant Goliath. David a dit, moi, j'irai combattre contre lui. Alléluia. Il savait. On dit que lui, il est né. On lui présentait le répertoire de Goliath. Lui aussi, il connaissait son répertoire. Il faut connaître ton répertoire. Il faut que tu connaisses tes victoires. Il faut que tu connaisses ton territoire. Il faut que tu saches que moi, si je fléchis les genoux contre toi, il faut aller chercher ton pasteur. Je sais que j'ai un Dieu. Et l'apôtre Paul aussi, l'apôtre Pierre aussi savait. Il savait. Les deux savaient qu'ils avaient un Dieu. Alléluia. Ils n'avaient peut-être pas l'argent, mais ils avaient Jésus. Ils n'avaient peut-être pas ce que le monde demandait, mais ils avaient Jésus. Et lorsque tu sais que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça m'étonne que tu trembles devant les démons. Ça m'étonne qu'un oncle t'ait dit, toi et moi on verra, et puis tu cours, pasteur, mon oncle m'a dit. Tu ignores qui tu es. La façon dont tu trembles déjà devant les problèmes, ça montre que tu ne sais pas. La façon dont un rêve t'agite, ça montre que tu ne sais pas. Toi, tu as reçu Jésus sur la bouche, mais ce n'est pas descendu au-dedans de toi pour savoir qui est Jésus. Parce que quand tu sais qui est Jésus, ton attitude change. Ta démarche change. Moi, quand j'ai fait un mauvais rêve, je me lève le matin, je dis, vraiment, Satan, tu as perdu ton temps. Il fallait aller traîner quelque part. On a dit que toi, tu as perdu de temps. Comment tu peux venir chez moi? Je prends mon drap, je dors. Je ne fais pas de prière d'autorité, Satan feu. Je sais. La Bible dit, mes brebis sont dans ma main. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Ça se fait comment que toi, tu vas venir me tuer? Je me connais. Je sais qui est en moi. La Bible dit, petit enfant, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Lorsque tu sais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu portes en toi. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tes yeux sont tournés sur ce que tu n'as pas. Tu passes la vie à regarder ce que tu n'as pas. Tu contemples ce que tu n'as pas. Mais le Seigneur dit, regarde d'abord au-dedans de toi. Qui est venu habiter en toi? Qui est venu vivre en toi? Tu as quelque chose. Tu as quelqu'un qui vit avec toi. Je veux te parler de ce que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin? Parce que pendant que je dirais que ce que tu as, si tu ne l'as pas, tu fais bien de trembler. Parce qu'il faut l'avoir. Mais une fois que tu as Jésus, je vais te parler de ce que tu as. Peut-être que tu ignores qui tu as. La Bible dit, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, le Père l'a donné un nom qui est au-dessus. Avant de lui donner un nom, il s'est assuré d'une chose. La Bible dit, il l'a souverainement élevé. Il lui a donné puis un nom au-dessus de tous les noms. De sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je ne sais pas le nom qui te dérange ce matin, mais s'il y a Jésus en toi, tu peux dire à la situation, je n'ai peut-être pas l'argent, je n'ai peut-être pas l'or, mais j'ai Jésus. Vous savez, l'apôtre Pierre pouvait s'arrêter. Alléluia. À ce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Il passe. Parce qu'il n'était pas le premier à passer sur ce chemin ce jour-là. Mais il se passe que
Ce que tu me demandes, je ne l'ai pas. Mais je me souviens que ce que j'ai est peut-être plus efficace que ce que tu me demandes. Alors tu ne me l'as pas demandé. Mais parce que je sais que c'est plus efficace que ce que tu me demandes, je te le donne quand même. Alléluia. J'ai quelque chose de plus efficace. Les frères qui ont été dans le monde, alléluia. Lorsque tu pars dans un bar, tu dis, donne-moi un cocktail. C'est quoi le nom des cocktails? Un mojito. Aujourd'hui, ça ne marchait pas. Au travail, mon chef et tout ça. Lui-même, le barman, ils sont des psychologues. Hein. Ils te regardent et disent, je pense que je te donne quelque chose de plus efficace. De plus efficace. Parce qu'ils sentent que les degrés de tristesse que tu as, c'est que tu as demandé un peu par rapport au degré de tristesse que tu as. Je dois te donner quelque chose de plus efficace. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que cet homme, il venait là-bas depuis sa naissance. Il était perdu des pieds. Il avait un problème plus efficace que sa demande. Alléluia. Il avait un problème plus efficace que ce qu'il demandait. L'apôtre Pierre lui regarde et dit, ce que tu demandes et les degrés de tristesse que tu as, je pense que je dois te donner quelque chose de plus efficace. Quelque chose qui dépasse ta demande. Quelque chose qui... Parce que bien aimé, si je te donne l'argent, demain tu auras encore faim. Si je te donne un mariage, demain tu auras besoin d'enfants. Si je te donne un enfant, tu auras besoin de guérison. Si je te donne la guérison, tu auras que besoin que cet enfant puisse connaître Jésus. Il y aura toujours des besoins. Alors je préfère te donner quelque chose de plus efficace. Laisse-moi te dire, Dieu savait que tu n'as pas d'enfant. Dieu savait qu'il te manque l'argent. Dieu savait qu'il... Mais il a dit, j'ai tant aimé Dorcas que je vais lui donner quelque chose de plus efficace. Je vais lui donner Jésus. Je vais lui donner Jésus. De sorte que en Jésus, il y a toujours la possibilité de puiser quelque chose. Laisse-moi te dire, dans ce lieu ce matin, il y a quelqu'un de plus efficace. Je ne sais pas ce qui te manque, mais j'ai quelque chose de plus efficace à te donner. J'ai Jésus à te donner. Si tu prends Jésus ce matin, si tu te tournes vers celui qui est en toi, il est en toi, tu as quelque chose de plus efficace. Quelqu'un de plus efficace. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est le genre d'ami, c'est le genre de grand frère qui met son pied dans la tombe, qui part te chercher dans les mains de l'ennemi et qui te sort. Il n'y a pas une prison de laquelle Jésus ne pourra pas te sortir. Il est mort à la croix pour toi. Il est plus efficace que le Dafalgan. Il est plus efficace que la fibre. Il est plus efficace, alléluia. Il peut faire n'importe quoi, alléluia. La Bible me dit, rien n'est impossible à Jésus, à Dieu. Il est plus efficace. C'est que j'ai. C'est que j'ai. Si tu as reçu Jésus, tu as quelqu'un de plus efficace. Alors comme cette femme avec le prophète Élisée, arrête de chercher à l'extérieur. Va chercher celui qui est en toi. C'est comme ça qu'il dit. Lorsque tu as besoin de quelque chose, ne va pas à l'extérieur. Rentre dans ta chambre. Rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur, parce que lui, il est dans ta maison. La solution est dans ton cœur. Tu as reçu Jésus. Rentre dans ta maison. Ferme la porte. Dis, Seigneur, tu es plus efficace que ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai besoin de toi. Et celui qui est dans le secret, c'est dans le secret. La solution n'est pas à l'extérieur. La Bible dit, la parole est dans ta bouche. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu le confesses, tu seras sauvé. Alors ce matin, arrête. La montre ne fonctionne pas, je ne sais pas l'heure. Alors ce matin, est-ce que tu peux regarder à l'intérieur? Est-ce que tu peux, comme l'apôtre Pierre, emmener ton problème sur le terrain de tes avoirs? Si tu m'emmènes maintenant au grand hôtel, je ne sais moi quoi, je serai inconfortable. Parce que je n'ai pas les avoirs pour me tenir là. L'homme amène Pierre et Jean sur les terrains où ils sont démunis. Sur les terrains où ils n'ont pas de pouvoir.
on connaît le pouvoir d'achat. Toi-même, tu sais qu'il y a des magasins, pour l'instant, tu ne veux pas entrer. Parce que tu n'as pas le pouvoir de mettre tes pieds là-bas. De temps en temps, tu peux aller chercher des choses de là-bas au marché, quelque part. Mais quand tu lis la griffe, Fendi. Je dis, bon, Fendi. Pour l'instant, je ne peux pas entrer là-bas. Parce que mon pouvoir d'achat ne me permet pas d'entrer là-bas. Si je veux te recevoir par cadeau, quelqu'un me touche, il me donne d'accord. Mais ce n'est pas encore le pouvoir, je n'ai pas encore le pouvoir d'entrer là-bas. Mais j'ai un autre terrain, alléluia, sur lequel j'ai plein pouvoir. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Alléluia. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Laisse-moi te dire, sur le terrain des choses que tu n'as pas, oui, d'accord. Là-bas, tu n'as pas le pouvoir d'achat. Là-bas, tu n'as pas le pouvoir d'ordonner. Mais il y a un autre terrain sur lequel tu as le pouvoir. Donc, lorsque le travail te complique, tu ramènes le travail sur le terrain de tes avoirs. Lorsqu'il y a un chef qui te dérange au boulot, c'est son territoire. Mais lorsque tu es à genoux, c'est ton territoire. Alléluia. Tu prends ce chef-là, tu le ramènes sur le terrain de ton pouvoir, sur le terrain où tu contrôles les choses. Lorsque tu es à l'hôpital, le médecin te parle, c'est son territoire. C'est la science. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sont arrêtées. Tu prends cette maladie, tu l'emmènes sur le terrain de tes avoirs. La Bible dit, alléluia, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les problèmes sont délocalisables. Alléluia. Les problèmes sont délocalisables. Ici, ça ne fonctionne pas. Mais je te prends. Tu prends cet assistant. Tu mets son nom sur un papier. Tu prends le nom de la Suisse. Moi, je faisais comme ça avec mon professeur. Je prends le nom de ce professeur. N'est-ce pas que les gens prennent les photos des gens, ils emmènent chez les féticheurs. Tu prends le nom de ce médecin. Tu prends le nom de ce problème. Tu prends le nom de cet assistant. Tu ramènes ça dans la prière. Chez Rabassi. Ici, c'est mon territoire. Alléluia. Ici, Jésus est glorifié. Tu pries pour ça. Tu jeûnes pour ça. Sur le terrain de tes avoirs. Tu as des avoirs. Apprends à prendre un problème. Ramène ça sur le terrain de tes avoirs. Là où tu as plein pouvoir. Là où le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir à la banque, mais tu as le pouvoir dans ta chambre. Tu n'as pas de pouvoir, je ne sais pas, à l'immigration. Rentrer dans l'immigration quand tu n'as pas de papiers. Il faut voir comment tu trembles. Tu sens qu'ici, je n'ai pas le pouvoir. Mais tu prends ce refus, tu le ramènes sur le territoire où tu as le pouvoir. Il emmène Pierre sur un territoire où Pierre n'a pas de pouvoir. Il n'a pas l'or, il n'a pas l'argent. Mais il dit, j'ai quelque chose. Il lui prend la main. Parce que lorsqu'il lui parle, alléluia, le garçon ne bouge pas. Il dit, j'ai quelque chose à te donner. Mais le paralytique, il reste assis. Il dit, je t'emmène sur le territoire. Alléluia. Je t'emmène sur mon territoire. Il le ramène sur le territoire où il a dit, au nom de Jésus, il amène. Au nom de Jésus, il le prend. On prend ce problème, on mène ça devant Jésus. Prends cette chose, on mène ça devant le Christ. Écrit. La Bible dit, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Tu prends ton problème, tu en parles aux gens, ils ne vont rien changer. Tu prends ton problème, tu expliques aux personnes, ils ne vont rien changer. Ils auront pitié de toi pendant 1 heure et ça va passer. Mais ramène ça devant le Seigneur. Ramène ça devant Jésus. Prends ça par la main et emmène ça. Aaron a pris un bâton sec et l'a emmené dans la présence de Dieu. Ce bâton a fleuri. Qu'est-ce qui sèche dans ta vie? Ramène ça devant Dieu. C'est que j'ai. Ce matin, tu as quelque chose. Ce matin, tu as quelque chose. Tu as Jésus. Et je veux clôturer en te disant, la Bible dit que cet homme, il était paralytique depuis son enfance. Mais le pouvoir qu'avait Pierre de mettre fin à son problème n'était pas visible. Ça veut dire que le problème était visible, mais la solution ne l'était pas. Lorsque Pierre marche pour aller au temple, il a la solution, mais ça ne se voit pas. Le problème est visible, mais la solution est invisible. Il faudrait que celui qui a la solution sache qu'il a la solution
pour pouvoir aller puiser dans l'invisible et l'emmener au visible. Oh mon Dieu, aide-moi. Il faudrait que tu ailles dans l'invisible, aller puiser ce qui est dans l'invisible. Et c'est ça le rôle de la foi. La Bible dit, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu vis sur cette terre, sur base des choses que tu vois, tu vas voir que des problèmes. C'est les problèmes qui sont visibles, mais les solutions sont dans l'invisible. Il faudrait que tu aies la foi, pas seulement le nom de Jésus, mais la foi dans le nom de Jésus, pour que tu ailles dans l'invisible, que tu croies, que quand je prononce le nom de Jésus, cette situation va changer. C'est la foi qui transporte, qui prend dans l'invisible et emmène dans le visible. Parce que lorsque je te parle comme ça, tu te dis, mais elle parle de quoi? Je te parle de la capacité d'aller puiser les solutions qui sont dans l'invisible et l'emmener dans le visible. Et l'apôtre Pierre a dit, je te le donne. Va puiser par ta foi et emmène-le. Et il dit, je te le donne. Et cet homme marche. Ça m'a fait comprendre une chose, j'ai même compris ce matin. C'est que tant que nous, chrétiens, nous n'irons pas chercher dans l'invisible pour démontrer au monde qui est notre Dieu, il y aura toujours, ce monde sera paralytique. Ce monde sera comme ce monsieur paralysé. Nous allons marcher avec des problèmes. Mais c'est notre capacité à aller puiser dans l'invisible par la foi au nom de Jésus pour relever ce monde, pour relever Zurich, pour prendre ce problème et le faire marcher. Tu as quelque chose qui peut faire marcher les gens. Tu as Jésus qui peut transformer la vie des gens. Et si tu n'apprends pas à donner Jésus au monde, aux gens, les gens vont souffrir autour de toi. N'aie pas peur de parler de Jésus. N'aie pas peur de leur présenter Jésus. Il a dit, je te le donne. Donc si tu ne donnes pas Jésus, le monde va rester paralytique. Les gens vont continuer à souffrir. C'est à toi d'aller prendre dans l'invisible. Oui, tu parles d'un Jésus qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Mais par la foi, il va se démontrer. Les gens vont le voir, mais il faut que tu le donnes. La Bible dit, comment se convertiront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui parle? S'il n'y a pas quelqu'un qui verbalise, il faut que tu le donnes. Et ce matin, je suis venu te donner Jésus. Celui qui est plus efficace. Celui qui peut transformer ta vie. Alors si tu es malade ce matin, c'est le bon jour. Alléluia. Parce que les plus efficaces, c'est dans ce lieu. Si tu as mal quelque part, c'est le meilleur moment. Parce que les plus efficaces, c'est en ce lieu. Je ne sais pas ce que tu manques, mais j'ai quelque chose de plus efficace. J'ai quelqu'un de plus efficace. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Si tu es malade, j'aimerais que tu passes devant. Je veux prier pour toi. Parce que, bien-aimé, il guérit encore. Alléluia. Il guérit encore aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Et j'aimerais, pendant que nous prions, que toi-même tu connais ton problème. Est-ce que tu peux faire comme l'apôtre Pierre? Prendre ce problème et le ramener devant Dieu ce matin. Prends ce problème et ramène ça sur le territoire où tu as le pouvoir. Sur le territoire où tu as le pouvoir. Ce matin, prends ce problème. Prends cette situation. Je ne sais pas ce qui te dérange. Et si tu passais ton temps à dénigrer quelque chose que Dieu t'avait donné, repens-toi ce matin. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai peut-être divorcé, mais tu m'as donné une maison. J'ai peut-être perdu mon mari, mais je travaille. Seigneur, j'ai mal parlé de cette vie, j'ai mal parlé de ce permis, j'ai mal parlé de cette situation, je murmure à propos de ma voiture, je murmure à propos de mes enfants. Seigneur, je me repense ce matin. Seigneur, permets-moi, ce matin, je viens honorer ce que tu m'as donné. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour cet enfant, merci pour ce travail, merci pour cette situation. Je suis en bonne santé. Honore ce que Dieu t'a donné ce matin.
Et va prendre, oui bien-aimé, il suffit bien de prier. Va prendre cette situation, va prendre ce problème, et ramène-le dans la présence de Dieu. Ramène-le sur le terrain de ton pouvoir, sur le territoire de ton pouvoir, sur le territoire de ton pouvoir. Oh Rabashike, oh Rabaye Sheke, Jésus, ce matin, nous venons honorer ce que tu nous as donné. Nous croyons que Jésus qui est dans nos vies peut résoudre n'importe quoi. Nous croyons que tu es le plus efficace. Oui, il y a des terrains sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Mais Yahweh, ce matin, dans ta présence, on a plein pouvoir. En ton nom, on a plein pouvoir. Ce matin, nous venons ramener nos problèmes à tes pieds. Ce matin, nous venons ramener nos circonstances à tes pieds. Nous venons prendre, Seigneur, avec ta main cette situation, nous le ramenons. Nous prenons ce refus, nous le ramenons. Nous prenons, Seigneur, ce problème, cette maladie en ce lieu. Je prie dans le nom de Jésus que tout genou fléchisse ce matin. Que tout genou fléchisse ce matin. Tu guéris encore aujourd'hui. Que tout genou fléchisse ce matin. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Celui qui est mort et ressuscité. Celui qui nous a donné sa vie. Reba shiketele bosaya, orekabaya shetelele, isetele bashaya, kebreya sitele baya babosaya. Nous avons le Seigneur, nous avons Jésus, nous avons Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous refusons de passer nos vies à contempler ce que nous n'avons pas, mais nous venons puiser dans ce que nous avons. Nous venons prendre dans ce que nous avons. Nous avons compris que la solution est à l'intérieur, que le remède est à l'intérieur, que le remède est en nous, Seigneur, que le remède est dans notre cœur, que le remède s'appelle Jésus. Alors ce matin, Rabaché, nous venons proclamer le nom de Jésus. Sur nos maisons, nous proclamons le nom de Jésus. Sur nos familles, nous proclamons le nom de Jésus. Sur nos vies, nous proclamons le nom de Jésus. Oh Rabaché,